Bon, la vidéo du montage du vélo de Laurence est sortie sur la chaîne principale, une vidéo de type plutôt contemplative, le genre de vidéo que j'aime bien faire, hein, les belles vidéos comme ça. Le rendu me plaît bien, et d'après les premiers retours que vous m'en avez fait, apparemment ça vous plaît bien aussi, donc c'est cool. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, on voit pas vraiment, enfin on n'explique pas vraiment comment est-ce qu'on a fait pour monter le vélo. Alors sur la chaîne principale, il y a déjà plusieurs vidéos assez longues, hein, d'environ 1 heure, où je vous explique vraiment étape par étape comment monter un vélo. Donc j'ai fait ça sur plusieurs vélos, et après le principe est toujours un petit peu le même. Mais par rapport à ce Winspace G2 qu'on a fait pour Laurence, il y a quand même quelques petites infos, quelques petites astuces à donner de choses qu'on a fait pendant le montage. Donc on va se faire ça dans cette vidéo, et aussi dans la vidéo du montage, j'ai volontairement laissé quelques petites erreurs qu'elle a pu faire. Alors j'ai pas forcément tout vu, tout laissé, mais je reviendrai aussi là-dessus dans cette vidéo, et comme ça on verra si vous les aviez repérés. Avant de commencer, je sais qu'on va encore me poser des questions sur les composants qui ont été montés sur ce vélo, sur les outils qui ont été utilisés, mais je vous ai remis tout ça dans la description de cette vidéo, la liste des composants, la liste de certains outils, les principaux ou ceux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et sachez que les liens que je vous ai mis en face des éléments de cette liste sont des liens affiliés. Donc en gros, si vous les utilisez pour faire un achat, moi je vais toucher une petite com, ça soutient mon travail, ça me permet de continuer à créer des vidéos. Donc je vous remercie d'avance si vous les utilisez pour acheter des composants, des outils, ou même pour toute autre chose, car ça peut fonctionner pour plein de choses. On attaque donc avec la coupe de la fourche. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais évidemment, il a fallu couper le pivot de fourche. Ça, on ne le voit pas car je l'ai fait un petit peu en avance en allant squatter un étau chez un ami. C'est mieux de faire ça sur un étau avec le guide de coupe qui va bien. Après, certains arrivent à le faire sur un coin de table ou quoi. Moi, je préfère pas m'y risquer, mais visiblement, ça peut fonctionner aussi. Deuxième point qu'on ne voit pas dans la vidéo, ça c'est un truc qui est un peu spécifique à ce cadre Winspace G2, même si c'est peut-être un problème qu'on peut retrouver sur d'autres. Enfin, un problème oui et non, hein, parce que je pense que ça dépend dans quel pays on roule. En fait, sur ce cadre, donc il y a le passage en interne des câbles et des gaines, mais de base, en fait, vous avez, vous savez, à droite, la manette pour le frein arrière et pour gérer votre dérailleur arrière. Et donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que les gaines, on les fait passer côté gauche du cadre, hein, vous savez, pour que ça se croise devant. Le truc sur ce Winspace G2, c'est qu'en fait, les passages pour les câbles de dérailleur, il y a des liners qui sont préinstallés dedans, eh bien, ils sont inversés. Donc en fait, vous avez pour le dérailleur arrière, c'est dans le passage de droite, et pour le dérailleur avant, dans le passage de gauche. Alors ça, je l'avais déjà expliqué et montré dans la vidéo débrief du montage de mon Winspace G2, mais là, il a fallu faire pareil. Donc l'idée, en fait, c'est de démonter les petits caches qui sont à l'avant du cadre, dans lequel après on repasse les câbles et les gaines, et de sortir un petit peu les liners, de couper le bout, de les inverser dans le cadre, on fait ressortir du bon côté, on repasse dans les petits caches. Là, avec un petit coup de briquet, on fait fondre le plastique, on évase, et hop, ça se remet, et ça tient sans aucun souci. Voilà, donc c'est à savoir, il y a peut-être d'autres cadres où c'est le cas, je crois qu'il y a des pays où c'est inversé, peut-être parce qu'on roule à gauche, justement. Et pour vérifier, c'est tout simple, hein, vous prenez un câble, vous le passez dedans, vous voyez où ça ressort. Tant qu'on est dans le passage des gaines et des liners, alors dans la vidéo, on voit pas trop comment on a fait, il n'y a rien de très compliqué, mais parfois, il faut utiliser quelques petites astuces, quelques petites ruses. Moi, ce que je fais déjà souvent, c'est que je conserve en fait des vieux câbles ou des chutes de câbles, que ce soit de dérailleur ou de frein. J'aime bien surtout bosser avec les câbles de frein parce qu'ils sont un peu plus rigides, donc c'est pas mal. Et je m'en sers d'aiguilles. Donc en fait, je les passe en amont dans le cadre ou dans la fourche, selon ce qui est à passer. Et après, je fais coulisser ma gaine dessus, hein. C'est plus simple de faire comme ça. Donc on a beaucoup passé des câbles comme ça dans le cadre à l'avance pour passer diverses choses, et parfois pour m'aider à les passer, j'utilise cet outil qu'on aperçoit parfois dans la vidéo, enfin qu'on aperçoit très vite fait, je sais même plus, qui est un truc magnétique. Là c'est de la marque Jaguar, il y a Parktool aussi qui en fait un, il y en a aussi d'autres marques moins connues. Donc c'est pas mal, il y a des petits embouts qui sont fournis avec, alors qui sont assez fragiles, hein. Moi j'avais cassé celui déjà qui vient se mettre sur les câbles. Donc vous installez ça sur un câble, une gaine, une durite, peu importe, vous rentrez le petit aimant là, que vous avez ajouté dans le cadre, et puis après il y a un aimant ici
pour le faire courir à l'intérieur, et puis celui-ci pour le récupérer dans les petits trous. Donc ça peut être bien pratique, c'est pas indispensable, mais c'est pratique, et il y en a qui sont pas trop chers. Donc on a utilisé voilà, pas mal de câbles pour faire passer certaines choses, notamment pour passer déjà la gaine pour le cap de frein arrière. Alors la gaine pour le frein arrière, ou la durite, hein, quand c'est du freinage hydraulique, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on démarre de l'arrière du cadre, hein, là où vient se fixer l'étrier, et on remonte jusqu'à l'avant. Le problème, c'est que bah, là, la gaine qu'on a utilisée de chez Jaguar, donc c'est une gaine assez standard, hein, de 5 mm, gaine de frein, ok. Par contre, on peut le voir dans la vidéo, le côté qui vient s'insérer dans la manette, il est un petit peu différent, et en fait, il y a un manchon qui raccorde les deux zones différentes de la gaine, et ce manchon qui est un petit peu plus épais, bah, lui, il ne serait pas passé dans le cadre. Ce qui nous obligeait donc à démarrer par l'avant du cadre. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a d'abord passé un câble par l'arrière, hein, pour que ça guide, comme j'expliquais avant, qu'on a fait ressortir devant, puis on a glissé la gaine sur ce câble. Le problème, c'est qu'arrivé au niveau du boîtier de pédalier, ça bloquait. Ça n'arrivait pas à repartir dans la base arrière du cadre pour ressortir comme il faut. Donc là, il a fallu ruser un petit peu, et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a tout ressorti, et comme on avait deux morceaux de gaine, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait enfilé sur le câble qui allait servir de guide, un morceau de gaine qui aurait dû aller à l'avant dans la fourche. En fait, la gaine qui était fournie dans le paquet était d'un seul tenant, ça faisait 3 mètres, je crois. On a fait à peu près, pas un tiers, 2 tiers, mais presque. Donc on avait un morceau plus court. Ce morceau plus court, donc on l'a enfilé sur le câble, on l'a fait rentrer par l'arrière du cadre. Donc il y avait un morceau de gaine qui était déjà dans le cadre, et le reste du câble ressortait à l'avant. Là, on y a enfilé la gaine qui devait aller jusqu'à l'arrière. Et donc l'idée, c'était que les deux morceaux de gaine se touchent dans le cadre pour avoir quelque chose de bien rigide qui avait toutes ses chances de pouvoir reprendre le chemin dans la base arrière. Alors il a fallu toucher un petit peu le tout, devant, derrière, tout ça, mais ça l'a fait. Ensuite, dans la vidéo, on peut voir au niveau du cintre qu'on passe des petits morceaux de gaine noire à l'intérieur du cintre. Donc le cintre, c'est un Ritchey Butano qui est prévu pour passer des gaines en interne. Et les gaines qu'on a utilisées pour les dérailleurs, ce sont aussi des trucs de chez Jaguar, les Elite Shift Link machin, je sais plus quoi. Et en fait, vous voyez, c'est un liner sur lequel il y a des petits éléments comme ça en alu, donc qu'on vient enfiler, on en met plus ou moins en fonction de la longueur dont on a besoin. Mais ça, en fait, ça se raccorde pas directement dans la manette. Pour faire le raccord dans la manette, ils fournissent ces petits morceaux de gaine noire qui sont beaucoup plus standards, au bout desquels il faut remettre des adaptateurs ou des trucs, vous savez, pour régler la tension, et on vient renficher ce morceau-là dedans. Et puis, on s'est dit, tiens, on peut faire le passage en interne, pourquoi pas, en fait, mettre ces petits morceaux de gaine noire dedans, c'est pas compliqué, comme ça c'est propre, ça reste en place, et si un jour il y a juste cette partie-là à changer, le reste reste dans le cintre, et en fait il y a juste la gaine de frein qui est fixée en dessous, donc ça fait un résultat assez clean. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des liners préinstallés dans le cadre, donc pour les câbles de dérailleur. Moi, sur mon G2, en fait, ces liners, je les ai laissés. J'avais utilisé ces mêmes gaines que j'ai coupées, en fait, à la bonne taille, et juste qu'ils viennent se mettre dans le petit cache qui est sur le cadre, et basta. Et puis là, on s'est dit, après tout, les liners qui sont montés là-dessus sont longs, pourquoi ne pas les utiliser, en fait, et les passer intégralement dans le cadre? Donc, on a décidé de remplacer les liners d'origine par ceux qui sont sur les gaines. Donc, en fait, on a un truc qui est d'un seul tenant depuis le raccord à la manette jusqu'à la sortie du câble de dérailleur. Donc là, pareil, hein, ça n'a pas été très compliqué. On a rentré, en fait, un câble par l'arrière du cadre, enfin du moins par la sortie du liner, et puis après on a fait suivre le nouveau liner sur le câble pour que ça ressorte correctement. Voilà, donc il n'y a rien de très compliqué, il y a juste pour celui à l'arrière, le liner est composé de deux parties. Il y a une partie plus large, plus rigide qui finit le truc, et pareil, il faut réussir à remonter dans la base arrière, donc là aussi il a fallu un petit peu jongler en passant un câble d'un côté puis de l'autre. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on avait démonté le petit cache qui était sous le cadre. Dans la vidéo, alors on voit qu'on met de la graisse à différents endroits, ça c'est un truc, j'en parle dans les vidéos de montage plus complètes, mais je peux quand même revenir dessus rapidement. On a utilisé 3 choses. Déjà,
de la pâte de montage. Donc ça, c'est pour l'assemblage de diverses pièces, type la tige de sel dans le cadre, type le cintre sur la potence, j'en mets aussi. En fait, c'est une sorte de graisse dans laquelle il y a des micro-billes qui permettent d'assurer l'adhérence. Donc en mettant ça, par exemple, sur la tige de sel, ça évite que votre tige de sel s'enfonce avec le temps dans le cadre, hein, ça la verrouille bien. Et aussi, l'intérêt de mettre ça, c'est que les pièces qui sont en contact, comme ça, elles vont pas s'oxyder et se coller ensemble. Il y a certaines matières qui peuvent réagir, et parfois vous vous retrouvez avec des pièces complètement bloquées, et du coup, vous pourrez plus les démonter. Après, on a utilisé la graisse Téflon de chez Decathlon. Voilà, celle-ci, je l'aime bien parce que du coup, pour en acheter, c'est facile, hein. Et puis au bout, il y a le petit truc comme ça pour l'appliquer. Donc ça, j'en mets à la plupart des endroits où il y a des filetages, type le boîtier de pédalier, les pédales, aussi au niveau des roulements là qu'il y a sur le cadre. Mais pour les roulements, on aurait aussi pu utiliser cette graisse au lithium. C'est vrai que je l'utilise moins maintenant. Alors elle est un peu plus fluide. Je l'utilise toujours beaucoup pour mettre sur les axes de pédalier. C'est ce qu'on a fait, ça permet de l'utiliser. Mais voilà, s'il n'y en aurait que deux à prendre, je pense que ça serait ces deux-là, dans cette marque-là ou une autre, peu importe. Après, voilà, je pense que on prend des graisses, ça convient bien. Au niveau des freins, déjà un petit mot rapide sur le choix des freins. Là, c'est de l'hydromécanique, ce sont des Juntech F1. Pourquoi on n'a pas mis de l'hydraulique? Parce qu'il aurait fallu racheter en fait des manettes avec frein hydraulique. Laurence avait ses manettes 105 mécaniques sous la main. Donc autant faire des économies, on a pris cette paire de freins Juntech qui était pas très chère, on les avait pris sur AliExpress, je crois que c'était 140 balles. On les trouve aussi en France pour un petit peu plus cher, mais au moins ça permet d'avoir du SAV plus facilement en cas de problème. Donc là, chacun fait son choix. Et l'autre avantage, c'est comme c'est de l'hydromécanique, c'est plus simple à entretenir. C'est vrai que de l'hydraulique, moi j'aime beaucoup, hein, ça fonctionne très bien, mais quand on veut faire une purge ou ce genre de choses, et qu'on est comme moi en appartement, quelquefois c'est un peu chiant, sans parler du fait que faut acheter les bons outils, les machins et tout, et que si on a une merde sur le terrain, pour réparer c'est compliqué. Donc là, l'avantage de l'hydromécanique, c'est que c'est tiré par un câble, donc en cas de casse, ça se change facilement. La puissance de freinage, a priori, est très correcte, en tout cas, tous les retours que j'ai lus sur ce modèle d'étrier, ça fonctionne très bien. L'idée serait quand même de changer les plaquettes, parce que celle d'origine ne serait pas top, mais visiblement, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est facile à entretenir, hein. L'installation, on vise sur le cadre, on passe le câble dans le truc pour le verrouiller, et voilà, quand on appuie sur la manette, ça tire, ça rapproche les plaquettes. Et il y a une petite molette en fait pour ajuster justement la course des plaquettes. Donc voilà, c'est facile à mettre en place, c'est facile à entretenir. Donc moi je pense que pour le prix c'est pas mal. Et durant l'installation, sur un plan, vous avez pu voir qu'on a utilisé cet outil. Alors celui-ci il est de chez Jaguar. En fait on utilise cette partie-là, le reste je crois que c'est pour vérifier l'usure des disques. Mais moi j'utilise cette partie-là qui vient se mettre sur le disque, on rentre ça dans l'étrier, et en fait ça vient bloquer le tout pour faire le centrage de l'étrier. Alors ça fonctionne pas à tous les coups. Mais souvent, mine de rien, ça fonctionne. Moi, j'en avais acheté un aussi sur Amazon, plus petit. Comme ça, je sais plus, j'avais dû payer ça peut-être 5 ou 10 balles. Donc c'est le même principe, en fait. Hop, vous mettez ça sur le disque, ça vient se mettre dans l'étrier. Donc il faut que les vis soient un petit peu desserrées, bien sûr. Souvent, j'appuie un petit peu sur la poignée de frein, puis après, vous resserrez progressivement. Et généralement, ça centre pas trop mal l'étrier sans avoir à s'embêter avec d'autres méthodes. Donc pour le prix que ça coûte, voilà, je me dis, c'est pas un mauvais investissement. C'est pas du 100% de réussite, mais quand ça fonctionne, c'est vrai qu'on gagne du temps. Dans la vidéo, Laurence parle d'un câble qui s'effiloche au moment de la découpe. Alors c'était le câble de dérailleur arrière. Là, je vous mets le plan. Et je vous avoue qu'on n'a pas trop compris en fait ce qui s'est passé. Alors j'avais jamais vu ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que le câble était de mauvaise qualité? Est-ce que c'est quand elle a coupé, je sais pas, peut-être qu'elle est partie un peu de travers, qu'elle a fait un mauvais mouvement, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il s'est effiloché. Donc heureusement, on en avait un autre sous la main, ce qui a permis de remplacer tout de suite. Dans la vidéo, vous pouvez voir Laurence aussi serrer différents composants. Donc juste 2-3 petits rappels. Si vous serrez un capot de potence, vous avez les 4 vis, faut serrer en croix, comme les roues d'une voiture. Donc vous serrez, je sais pas, par exemple, en premier la vis en haut à gauche, et puis après celle en bas à droite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça résiste. Vous finissez ça à la clé dynamométrique. Pour tout ce qui est serrage à la clé dynamométrique, les couples de serrage sont généralement indiqués sur les pièces ou dans les notices.
Et donc pareil, après, faut serrer en alternance tout ce qui est potence et pédalier. Enfin, globalement, tous les trucs où il y a 2 vis de 2 côtés différents, un coup d'un côté, un coup de l'autre pour répartir le serrage petit à petit. Une chose qu'on ne voit pas aussi dans la vidéo du montage, c'est au niveau de la tige de selle. Alors tout le long du montage, vous pouvez voir que la tige de selle est très sortie de manière à être fixée sur le pied d'atelier, parce que comme Laurence n'est pas très grande, si on avait mis déjà à la bonne hauteur, en fait, comme on peut le voir à la fin de la vidéo, ça ne dépasse pas assez pour se mettre dans la pince du pied d'atelier. Le truc qu'on ne voit pas et qu'il faut savoir, c'est que comme Laurence n'est pas très grande et qu'elle a une très petite sortie de tige de selle, il a fallu recouper la tige de selle. J'ai dû retirer 8 cm. Donc on a fait ça dehors sur la table avec la scie. La coupe n'est pas forcément parfaitement droite, mais j'ai envie de dire, de toute façon, c'est caché dedans. Et j'ai coupé de manière à ce qu'il ait une plage de réglage vers le haut et vers le bas qui soit suffisante au cas où. Mais ça, c'est pas dramatique de devoir couper une tige de selle. Ça arrive, souvent ils mettent des trucs standards. Moi, j'ai même dû le faire sur un de mes vélos, pareil, de chez Winspace, là, où j'ai dû recouper un petit peu. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Pour terminer, on va revenir sur quelques erreurs qu'on peut voir durant la vidéo, voir ou parfois ne pas complètement voir. Déjà, quand Laurence met en place le roulement supérieur pour la direction, là, à l'avant du cadre, si vous regardez bien, vous voyez qu'elle le met à l'envers. Alors, j'ai pas laissé le plan complet parce que dans la dynamique de la vidéo, ça rentrait pas forcément. Et en fait, au début, quand elle l'a mis, elle a pas regardé, elle l'a mis à l'envers, mais elle l'a mis vraiment voilà, jusqu'au bout. Donc, regardez bien vos roulements, en fait, ils ont une forme. Il y a un côté qui est plat, qui se met vers l'extérieur, et un côté qui est un petit peu en biseau, qui se met vers l'intérieur, qui épouse la forme du cadre. Quand on la voit serrer son boîtier de pédalier, on peut se rendre compte qu'elle serre dans le mauvais sens. Sur un plan que j'ai laissé, en fait, elle dévisse le boîtier. Parce que c'est vrai que sur ce côté droit du boîtier, c'est à l'envers de par rapport à quand on serre d'habitude. Quand vous serrez une vis, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais quand on serre le boîtier de pédalier sur la partie droite, en fait, il faut serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça, après, c'est indiqué sur le boîtier directement, il y a des flèches qui vous indiquent le sens de serrage, mais c'est vrai que quand on le fait pour la première fois, on peut se tromper parce qu'on veut serrer quelque chose comme on serrerait d'habitude. Un autre truc de serrage, une autre petite erreur qu'on peut voir plus dans la fin de la vidéo, c'est quand elle serre la potence avec la clé dynamométrique. Si on regarde bien, on voit qu'elle serre, la clé se déclenche et elle continue de serrer. Alors après, j'ai coupé le plan, mais sachez qu'en fait, elle est redescendue et puis elle en a remis un coup. En fait, elle n'a pas fait gaffe au clic, donc vas-y que je serrais. Donc ça, faut faire attention parce que en dessous, quand même, c'est du carbone, donc il ne faudrait pas trop serrer et que ça ne vienne pas tout éclater. Donc voilà, faites attention quand vous utilisez la clé dynamométrique, arrêtez-vous au premier clic. Dernier truc qui est évident, c'est dit dans la vidéo et c'est vu, c'est quand elle a monté sa manette droite à l'envers. Donc moi je l'ai laissé faire, c'était assez drôle, j'aurais même dû laisser tourner la caméra un peu plus longtemps, j'aurais pu vous mettre l'extrait de quand elle se rend compte que c'était à l'envers. Enfin c'est vrai que là on a bien rigolé. Voilà, je suis revenu un petit peu sur toutes ces choses-là, mais en dehors de ces petites erreurs, franchement, Laurence, elle s'en est bien sortie pour monter son vélo, et puis le résultat est là. Après, faire des erreurs, quand on débute quelque chose, j'ai envie de dire, c'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Si vous vous lancez, vous aussi, sur le montage d'un vélo, vous ferez aussi des erreurs, il y aura aussi des petites galères et tout, mais c'est comme ça que vous allez apprendre, et de toute façon, au bout du compte, vous serez content d'avoir solutionné les problèmes et d'avoir réussi à monter votre vélo. Voilà. Si vous avez des questions, on fait ça dans les commentaires comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt.